Jouons ensemble à un jeu qui s'appelle Trouver l'erreur dans cet exercice. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce qu'on va parler du contrôle de balle. Il y aura donc 3 niveaux, le niveau facile, le niveau moyen et le niveau impossible. C'est parti pour le niveau facile, go! Je pense que vous avez directement vu l'erreur, c'est que le joueur ne met pas assez d'intensité lorsqu'il dribble et ça peut poser un problème pour plein de raisons. En fait, si tu mets pas un minimum d'intensité quand tu travailles ton dribble, tu vas perdre ton temps parce que tu vas pas progresser. La clé pour pouvoir progresser au basket, c'est de mettre toujours de l'intensité, que ce soit sur le dribble ou n'importe quel autre exercice. En plus, il y a une règle d'or lorsque l'on travaille son dribble, c'est de perdre le ballon. Et oui, parce qu'à partir du moment où on va perdre le ballon, on va dépasser un petit peu nos capacités et donc la prochaine fois, on perdra un petit peu moins le ballon. Mais si on fait tout un entraînement de dribble sans perdre une seule fois le ballon, c'est qu'on s'est pas assez dépassé et donc on n'a pas mis assez d'intensité. Donc vous l'avez compris, à partir de maintenant, mettez un maximum d'intensité lorsque vous travaillez votre dribble. C'est donc parti maintenant pour le niveau moyen. Et donc là, j'imagine que vous ne voyez pas tout de suite le problème, mais le problème lorsque l'on travaille son contrôle de balle, c'est de garder les appuis au sol, surtout sur cet exercice. En fin de compte, lorsque l'on va faire cet exercice, si on ne bouge pas nos pieds, on va devoir aller chercher la balle beaucoup plus loin derrière et pour la ramener beaucoup plus loin devant. Si on bouge nos pieds, en fin de compte, on a juste à faire des dribbles de la gauche vers la droite et on travaille du coup beaucoup moins notre contrôle de balle. Et maintenant, le troisième niveau, le niveau impossible, dites-moi où est-ce que vous voyez un problème. Allez, je vous laisse un peu plus de temps, ça se passe au niveau du regard. En fait, le joueur dans cet exercice ne regarde jamais son ballon et c'est un problème. De toute façon, faire cet exercice sans regarder le sol, c'est quasiment impossible. Vous allez forcément à un moment donné taper un plot. Donc, regardez le ballon de temps en temps, ça fait pas de mal. En vrai, si t'es sceptique à propos de cet exercice, je peux pas t'en vouloir. On t'a toujours dit de ne jamais regarder le ballon lorsque tu dribbles, mais la vérité, elle est bien différente et c'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour pas la louper.